émission à bout portant, aimables téléspectateurs de la GEDUC Télévision. Nous sommes très heureuses de vous retrouver aujourd'hui pour ces tout premiers numéros de votre émission, je l'ai dit tout à l'heure, à bout portant. Et une émission qui défraie la chronique, et bien à chaque fois qu'il y aura actualité, des sujets d'actualité, allez-je dire, pour répondre à toutes vos questions dont vous avez l'habitude de se poser à la maison. Eh bien, pour ce tout premier numéro, je ne serai pas toute seule sur ces beaux et cadres plateaux. Je serai accompagnée de quelques consoeurs et confrères. Et je serai aujourd'hui avec Fabrice Yembo, qui est de Wabasango, à qui j'ai dit bienvenue. Merci beaucoup, madame. Voilà, je suis avec Ravel Sanga, de GEDUC TV. Bienvenue à vous, madame. Merci beaucoup, je suis Ravel Sanza. Merci. Et je serai aussi, nous serons plutôt avec, Ruth Kabioma de Face TV. Bienvenue à vous, madame Ruth. Merci beaucoup, c'est Ruth Kabioma. Merci. Voilà, nous avons vraiment un grand plaisir de recevoir pour vous pour ces tout premiers numéros. Vous allez m'excuser pour la tautologie. Nous devons vraiment signaler à nos téléspectateurs que c'est la toute première numéro de cette émission à bout portant. Et aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous un monsieur que vous connaissez, mais pour les autres, peut-être ça sera leur toute première fois de le découvrir. Lui, c'est Apo Ipan, à qui nous disons bienvenue. Merci beaucoup, madame. Voilà. Je suis entièrement à votre disposition. Merci, monsieur Apo. Et nous rappelons aux téléspectateurs que vous êtes premièrement journaliste. Oui. Vous êtes aussi chargé de communication de l'inspecteur Jules Aliguete, qui est le coordonnateur de l'inspection générale de finances ici dans notre pays. Vous êtes également le patron, le numéro 1 de GEDUC TV, c'est ça? Oui. Alors, d'abord, pour entrer en jeu, dites-nous d'abord, c'est quoi GEDUC TV? Comme moi, c'est ma toute première fois de fréquenter GEDUC TV, de venir visiter GEDUC TV, mais pour votre information, je suis vraiment étonnée. Je suis vraiment étonnée parce que j'ai trouvé des têtes ici. Hein? J'ai trouvé des têtes, oui. Et je suis aussi impressionnée par d'autres choses, pour ne pas faire la publicité à la télé. C'est quoi d'abord GEDUC TV? Merci beaucoup. GEDUC TV, c'est une télévision, comme toute autre. À la seule différence que GEDUC TV amène sur la sphère médiatique congolaise autre chose. C'est ce qu'ils disent eux-mêmes, les agents et cadres de GEDUC, faisant une télévision autrement. C'est déjà quoi votre thématique? Oui. C'est l'éducation. L'éducation d'abord. Puis il faut avouer que quand je dis GEDUC, c'est comme maintenant, vous voulez me poser des questions. Je suis votre victime, votre cible. Exactement. Donc je vais éduquer. Okay. C'est comme quelqu'un qui dit GEDUC. Je pense que c'est une télévision qui va changer les donnes ici en RDC, le fait même de la façon de traiter l'information. On a pu constater que les valeurs n'existaient plus. Sinon, on peut en compter 2, 3. On a pu constater que l'éducation est remise au rabais. On a pu constater que les antivaleurs ont pris place, en lieu et place des valeurs. Et que les vices ont remplacé les vertus. La médiocrité a remplacé l'excellence. Il y a un professeur en France, non en Belgique, à l'université de Louvain, qui dit l'excellencité, ou dire excellence. On a pu constater que ceux qui travaillent bien ne sont pas payés, mais ceux qui ne viennent pas au travail sont payés. Qu'est-ce que vous avez ramené? C'est ce tableau congolais que je venais de peindre en peu de mots, qui est notre motivation de mettre en place cette télévision pour changement de mentalité. Qu'est-ce que vous avez ramené comme du nouveau? Parce qu'on a plusieurs organes de télévision ici à Kinshasa et on en a dans des centaines. C'est quoi la spécialité dans GEDUC TV? GEDUC TV, c'est l'éducation sur toutes ses facettes. L'orientation, l'encadrement, l'apprentissage, la formation, tout ce qui cadre avec l'enseignement sur tous ces aspects. GEDUC TV a une particularité du fait que nous visons l'homme dans son mental, l'homme dans son comportement, l'homme dans son agir, l'homme par sa façon de poser des actes. Est-ce que ces actes reflètent une bonne éducation?
Nous voulons ramener aux gens à la conscience. Dire que le Congo nous appartient à nous tous et que tout acte posé doit avoir préalablement une bonne réflexion. Vraiment. Voilà la particularité de Jeduc Télévision. Bref, l'éducation. Voilà, merci l'éducation. Bonne chance à vous. Beau vent à Jeduc TV. Merci. Ça fait déjà combien de temps comme ça que vous avez lancé votre signal? Ah ben, le signal, c'est à peine 2 semaines, à moins que je m'abuse. 2 semaines. Ah, donc vous êtes en essai technique. Essai technique. Ok. On est sur Bluesat, Canal 6 et sur TNT. Ok. Mais il faut dire que Jeduc a une petite histoire. C'est depuis 2013 que nous avons mis en place, que nous avons pensé mettre en place cette télévision. Nous avions commencé par le journal L'éducation, qui en fin de compte se muait en télévision. Voilà, merci à vous Apoipan. Merci. Très chers téléspectateurs, nous rappelons que vous êtes devant Jeduc TV. Eh bien, c'est votre émission à bout portant. Voilà, je vais vous donner des primes abord, je vais vous donner la thématique de ce toute première numéro de votre émission à bout portant. Arrêtons le détournement, sauvons le Congo. Voilà, je l'ai présenté ici tout à l'heure qu'il est chargé des communications de l'inspecteur Jules Alinguete, qui est le coordonnateur de l'inspection générale des finances. Eh bien, pour ne pas être égoïste, je vais donner la parole à mon confrère qui est juste à côté de moi ici, Fabrice Eyimbo. Merci, Baï Congo démocratique. Toi, Libongo, Liboso, il y a Molobeli, il y a Inspection générale de la finance, mon amboka à Poipan. Dès qu'on a Poipan, Baï Congo, Balinko Yeba, pour Kokela et Loko Wabengi, j'ai dit qu'il y a eu Tandoïke. Pour nous, j'ai dit. Merci Mindeko Fabrice, to Bengi, to Sali Jeduc, pour nous côté la ndembo kana bisi kufi. Oui, bipai, ma finga ipai, nous avons mutana conscience de. Donc nous avons sauté pas na ya ke ko boaka na balabala. Ntako finga tata mobimba. Ba ko finga ba koisi. Alors, banda en 2013, na meko ko sala mo étude. Et là on est na ko ya na mboka na ngai poto changer bankanis. Moni dès que bengi Jeduc na ko sala journal de l'éducation ba ni ba yebi le kana ba chaîne ba ikina mingi ba Molière pa na bino les kaka na ba STV na ba RTP na ma TV belé on projet des appenda pour na télévision do monisco yo nzamba sungi na muki otuzwaka tusuma caméra wa moi singa wa moi sika boy po ato do futa na biso to dana na mbongo osumba te to bito ça la télévision. Tu vas to sungana na bisope to tika ezali liebe to ça les bizali malamu parce que 61 ans après mboke kufaka boy to vani to mona normal so tali génération ezako yakuna to ko tikela ngonini o mona mutu mo wa so mna nko to bité biso na zela ya Jeduc to mena ko pesa batu nzela ni ba koyiko na poto tel misamboka ça dit to changer makanisi to changer ezaleli to linga mboka to bake Tomi Tosama, Betina Tosali, Jeduc. Et donc, on est à Sika, au Baï Congo démocratique, bon, on a gâté à Jeduc, au Yo, ils ont la chaîne sous-sauté. En tout cas, ce qu'on a la chaîne sous-sauté, le programme que vous présentez dans Jeduc pour que c'est les amis. Quand il y a Jeduc, nous avons Nini, tout le monde éducation. Ils sont dans la lingala. Éducation, la lingala. Matéa. En tout cas, la chaîne Mingi Zadi. Aussi, on a la chaîne Mingi, ma finga kaka. C'est quand on a l'émission, on a chaîne, quand on a ton on a chaîne. Jeduc, tu as bon côté. Jeduc, tu as changé ma canisse à battre. Tu as bon voilà. Tout ça, la Congolais est Sika. C'est-à-dire, on a français de bas, tu as réinitialisé Congolais. C'est-à-dire, tout ça, la Congolais, on le baké non, Ngai, n'a pas beaucoup fait pour Nicolo. Ngai na ko finga te ngai na musala nga na ko yiba te nga la ko sa musala de 8h à 16h nga la ko zoma tite na nga na tena fulu oya ngai sema na ko boka bisike sengeli ngai mokozi mbonga leta na ko kesena ngone ya ngai bo keseni zawana awa eza mambo etali kelasi mambo etali bomoto po bomoteza suda Congo te bo keseni za mingi wana c'est de l'homme muto otala Jeduc eza télévision ko tala na mama na bana. Dans la bolumbu to comment la télévision. Ba ko zabiso ba film aminele o na Sony papa ko bi ko luka télécommande moi na pe aboya bombi yango ba ko tala ba ko pesa besi
Son et salibino, mon papa tellement à côté de la chambre. Et bien, c'est éducation. Donc, c'est éducation. Donc, ça m'a touché. Boka weza ya biso nyonso. Total les loté. Lobi moko to kotika na bilenge na ndenge nini. C'est to continuer les alliés et be otolati. Boke c'est déjà ma casse parce que ndeko Fabrice okoka moi à peine 2 semaines comme ça pour kuna na ipe na bini les qualité signal les katani. Dans au moins dans les 50 appels. Il y a menace. Boka ti ndenge nini. Likamoni ba ba te kezanga. Bon ne peut comme l'excité ngai. Vous savez, tu vas au salon, on a la RTNC puis là, Jeff. Nini, pas vu que tu n'as pas singa. N'habitez, c'est là tout le monde peine pour numéro tout tient nation les arènes. D'accord. N'habitez n'a peine nami, nini kuna. Au moins, singa moi tout ça là, ce qui nini, bisobe a tout si m'appelle. Nzamba saluko. Bon, ah là, j'ai dit que Nzamba okuma mali. Solo to koba émission, yamba koba kozong maloba naino. Na maman Elisabeth pour notre koba na émission Malobomboka. Voilà, merci à vous Fabrice et merci aussi à vous Apoipan. Apoipan, rentrons dans le vif sujet du jour. Arrêtons le détournement, sauvant le Congo. Vous savez, plusieurs personnes peut-être ils sont ignorants, ils ne savent pas vraiment le rôle de l'IGF dans notre pays. Parfois, ils se posent des questions. Vous êtes là, vous représentez l'inspection générale des finances. Dites-nous d'abord le rôle et puis la méthodologie de l'IGF. Merci beaucoup pour la question. En fait, quand j'interviens comme ça, je dois préalablement avoir l'autorisation de mon chef et de mes chefs. C'est fait que l'actualité est défrayée par le problème de l'épistrie. Peut-être on va en parler, c'est à ce titre-là qu'on m'a autorisé de parler. Arrêtons le thème, arrêtons le détournement. Arrêtons le détournement, sauvons les Congos. Je commence par là, avant de répondre à votre question. C'est-à-dire quoi? Je voulais prendre un petit tableau où on a pu constater que les Congolais n'avaient plus d'âme, n'avaient plus de conscience. Les Congolais pouvaient voler comme ils veulent et jurer comme je le disais tantôt. C'est une des raisons de Jeduc, de l'existence de Jeduc. Les Congolais confondaient sa poche et la caisse de l'État. Et les Congolais trouvaient mieux vivre en opulence en observant son voisin manquer de rien, dépourvu de tout. Il est à l'aise. Vous pouvez missionner avec des jeeps en trouvant un fonctionnaire qui marche à pied transpiré avec des pantalons lambeaux. Il est à l'aise. Les Congolais pouvaient parler des millions qu'il a volés dans la caisse de l'État sans gêne. Pire encore, vous allez remarquer qu'on applaudissait ceux qui détruisaient ces pays-là. Ceux qui sont devenus millionnaires par vol de deniers publics. Lorsque tous arrêtons ces systèmes, arrêtons ces styles de vie basés sur la médiocrité, les antivaleurs, la corruption, le détournement. Si on arrêtait ça, comme dit bien votre thème, nous sauvons le Congo. Parce que l'argent qui va commencer à entrer dans la caisse de l'État, et les gens ne vont plus confondre leur poche à la caisse de l'État. Et l'État, on pourra leur faire une politique sur la répartition de cet argent. Ce qu'on appelle la justice distributive. Et que chacun de nous doit se retrouver. Hélas, l'inspection générale des finances sort de l'ordonnance 087 du 15 septembre 1987. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Créée par M. Mobutu. Paix à son âme. À l'avènement du président Félix Antoine Tshisekedi, il a trouvé cette inspection déjà à la présidence. C'est le sénateur à vie, Kabila, qui a ramené l'inspection, qui a rattaché l'inspection à l'institution président de la République. Mais il arriva des fois, selon la politique, où l'inspection dépendait tantôt du ministère des Finances. Vous trouvez que c'est le ministère des Finances qui fait l'ordonnancement de dépenses. Et ça part de l'engagement, la liquidation, ordonnancement et paiement, c'est le ministère des Finances. Je pense que c'était juge et parti. Et l'inspection était une position qui n'était pas bonne, parce qu'il dépendait. Et un autre élément, il y a un premier ministre, pour ne pas le citer, Mozito, à un moment donné, a pris une décision, demandant qu'avant toute enquête, l'inspection doit avoir l'aval de la primature.
Donc on les a bloqués. Mais l'actuel président a demandé à l'inspection qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont dit c'est non, chef, donnez-nous, protégez-nous, laissez-nous faire notre travail. Les inspecteurs n'avaient que besoin d'un appui politique. Alors, le président Tshisekedi, quand il a trouvé déjà à la présidence, il y a une institution de contrôle. Parce qu'on ne peut pas parler de la bonne gouvernance sans faire allusion à son pilier qui est le contrôle. Exactement. On a étouffé les contrôles dans ce pays. Voilà pourquoi les conséquences sont néfastes. Il y a les vols, il y a tout ça. C'est un style de vie. Quand vous ne volez pas, les Congolais vous disent vous avez un problème, vous êtes malade, il faut voler. Et on applaudissait. Lorsqu'on leur a donné, les chefs d'État dit travailler, il ne faut qu'appliquer les attributions, notamment c'est le contrôle supérieur des finances publiques et des biens de l'État. Dans les provinces, les entités territoriales décentralisées, dans les entreprises publiques, dans les organismes, voilà, tous les ministères, tous. C'est ça le rôle de l'UGF. Voilà ce que l'UGF fait maintenant. Il faut dire que grâce à l'appui du chef de l'État, que l'inspection aujourd'hui, les gens y croient que c'est une nouvelle institution. Non, c'est l'appui et le fait vert que j'ai du chef de l'État. Évidemment, à l'inspection, il n'y a pas la communication, telle que je le fais aujourd'hui. Il n'y en avait pas. Voilà que l'actuel numéro 1 de l'UGF, M. Gilles Alinguete, que nous saluons, et saluons avec déférence, a créé cette cellule de communication que nous pilotons. Et c'est ce qui a permis aussi, dans la mesure du possible, que nous communiquons ce qui se passe à l'UGF et que nous recadrons ceux qui sont à qui, l'UGF a contrôlé, mais qui doutent encore de ces contrôles. Nous les recadrons pour dire la vérité. Voilà, en fait, en quelques mots, le rôle de l'inspection générale des finances, pas d'une manière exhaustive, je voulais, d'une manière succincte, vous donner le rôle de l'inspection générale des finances. Voilà, Fabrice Yembo, vous pouvez poser la même question en lingala pour faire comprendre aussi nos téléspectateurs. Merci madame. Il y a pour Ipan, Molobeli ya inspection générale ya finance. Bayi Congo baye biango. Kasi banquette na bino o boko sala Zambi solution nango réalité. Yalika bobeleli lobby bato bobelela ki wana bomuni bango bako tambola malamu na mamituka bako zomela obebino. Nzoka nde bozali service oyo to lobelo ko Félix nda lobit abi yo ministre na ya gouvernement ya Sama Lukonde oyibi mbongo Félix nda koloba mais à travers IGF fango obeba ministre na bako tia ngo tembo. C'est-à-dire c'est ngeli ko kanga ngo bo sala mosala lobo lobalite peuple congolais a kondima ministre to pe kondima IGF bitumba o bwani nango siko poto ko kene mbala moko ya bino na ministre EPST mona mboka toni mona bokanga keli boso na affaire ya Veridox hein 11 millions voilà il y a fait voilà balobi bokosi awa lisusu deuxième round ya bitumba ya Lingete na toni mona nani akoloba soro bayimboka baninko manela. Merci na mutuna na yo mais na komeka komanda na musala ya IGF mona ya yo bayi moka bayi baki inspection générale des ya bango il a payé papa Félix Abatute papa Félix ndapesi bango mpifo ya ko sala musala on ndenge logo bani musala ngo ezani inspection azako kengela et pas yo bazako kama musola leta et pas yo localité ça na kati ya contrôle là ozi musola leta o gérer ngo ndenge nini ozi mbongo leta o sai nango nini ezali loko tobenga détournement bayi bango so ba pesi mtu musola qui moyibi faut le baro détournement ezali lopoto boyibi oyibi ministre ayibi eli détournement te wana bo pakola mafuta so daki mutayiba ki chemise bobenge moyibi kanga 100 francs pamba mais tala ministre ayibi million bobenge en détournement moyibi oloba ngo pena linga bayo baza kotosa mibeko ya finance publique te babine ki mbongo zipo ye asombi sapate akosomba kopo ambe asombi mbongo ane kokani te na mbongo azoki po asomba sapato yango tobenga ngo moyibi nazi yolobi tobenga ngo ki moyibi na français détournement
mosala IGF kocontrole soki mosala IGF kosala mpe mosusu mosolo leta ekei wapi bosei nango mpe nini mosala IGF kotala biloko ya leta ndako oyo ovandi ya leta oyo ekomi ya yo ndenge nini mituka oyo komonta c'est ça mosala IGF kocontrole mpona baprovince bagouverner nde baoka lo bayimboka bayeba lelo ke en réalité na bosolo moto akoli kosola na IGF te neti na wabasango IGF akoya te po eza mbongo ya leta te mipai nyonso mbongo ya leta ezali inspection akoya kocontrole ya embwangwana ya mibale IGF akotala mikolo oyo na oyo tobengi patrie financière epai wapi mosolo ekeye ebele baye kocontrole bainspecteur baye kocontrole nazongi na mutuna na yo soki omoni moto abandi kosolisa IGF c'est qu'IGF akangi ye deja parce que mpona kobatelama lokumu na ye na bayimboka akosa bayimboka abandi koloba o bakoselinga makambo ntango ozwaki mbongo oyebisaki bayimbokaki nazwi mbongo balobaka te nsima ya contrôle IGF amoni mbeba wana bububu wana ataki abiboyo bebisi azwi dossier atini na mbula mataki na justice donc moni bakoma kose justifier or kosamba ezalaka na télévision te kosamba ezala epai ya bazuzi babengi oke kosamba biso mpe badossier totina na basusi mpona bato wana bazela bake bazuzi te balakisa bazuzi ke IGF akosi me bango bitumela bango ekomi na télévision na bareseaux sociaux kopesa bambongo na bandeko na biso bajournaliste ata kutu nzala yango onere kobatela yango te yo kodefendre moyibi bato babomi mboka oyo toza na banzela te bahopitau te kolia malamu te mboka eyibama yibama sikoyo président mboka mokonzi ya mboka bi totika koyiba tokei liboso me bayo bamesana na koyiba wana bakotika te likambo otuni ya ndeko toni napesi nanu mbote toza bitumba na ye te toza bitumba na ndenge ya kokamba mbongo ya leta bitumba eza wana bayimboka bayeba toni bano opesa batoli na inspecteur général jeune alenge te ntango abandi mosala oui anopesa même de Veridos apesaka ye conseil na atuni Veridos eza bine ke lotuna na présidence epai eberande oyo azalaki directeur ya cabinet nandoloba ngo te na omona lelo po esila donc alingi tabi likambo wana bala liboso ndeko après te na fait eloko tosala mpona bana primaire bazwa bacertificat après examen wana basala dossier minene ya munene nga moko bainspecteur bakosaka ye mpo bainspecteur na bamiyiba minene bayiba bandaka bakosi bakonga te bakonga kotaka so mpona tala ebuki boye bapesa bango 32 milliards de francs congolais nalobaki yango na tele ngam nasalaka communiqué na sinaka ntango babisi mbongo oyo kobima te po patrie financière ezosala ke ya okoki kocoopere epai nyonso na mokanda no ekolekaka mais ere ekokóma na banque centrale IGF fatia iyo mpo mbongo bapesa o epuis ntango mosusu totiki mbongo ebimi nsima tolandi ndenge no esalela ndenge ezosalema lelo soki na 32 milliards ndeko nanga 32 milliards okozwa badiru kome mpo omemango mbongo ekokenda baintérieur na baprovince 26 province yozwa yango na banke nga na mituna ekialinga amemango ndenge nini 32 milliards wana IGF abite mbongo ebele ekokondima ekobima te yebaki mpe ke IGF asala likambo te sans chef d'état yeba tika naloba ngo lelo donc olobi kitoko bayo babunisi IGF epai mosusu baza kobunisa mokonzi ya mboka me na monoko moto oyo na okumisa mokonzi nalingi mokonzi non IGF bainstruction mingi mpe azanga mpe mokonzi ya mboka ayebisa mokonzi ya mboka alors sikoyo mpo nazala na bokuse mbongo nekobima te mpo na nini toza kokamwa ndenge nini mokanda wana eleki na finance eleki na budget finance eyeti ebimbongo ebima ata justificatif te bayeba kozwa mbongo bayebani te ata mokanda moleki te mbongo papa apo moto akozwa ndeko Élysée grave o nde bakozwa mbongo wana eza te jefabi te bongo papa bofuta baye wana na banque po l'état ekoma bancarisé paye ekoma bancarisé botika mbongo wana eke na banque bafuta bandeko wana na bacompte na bango bazwaka yo pesa mtuka liste kingai na kozwa boye batie na compte na ye oyo eza na nini te na compte te tokoluka mweba futa ye mbongo nekokende te donc nga na solo na ye ngai ya po napesa ye conseil
De quoi on appelle ça comme conseil? Inspecteur général des finances. Conseil appelle ce président à ma bête. Quel est l'inspecteur? De quoi il y a tout le monde a tout le monde a dit que Tomboka, Koloba. Même si vous connaissez, ah, aux Hollandais, bah donc attaquer on a tout, il comme une gabi, boy. Dès le temps de comme Veridos, dès la salle communiquer que tant ma Veridos c'est là que il y a dans les lignes comme ministre. Té, Veridos c'est ça où il va mta signa, bah on a c'est besoin 2 millions de dollars na bango. Les firme allemande, ça va tout ça na bango, les firme solide ba continuer. Bah ben insulté. Na ko libation na nini ke wala ba pekisa ina loba. Dès qu'on a komi loba. Po ba ngba djembe na kakawana. Ke bon wana autorisation. Vous avez la présidence, pas Ibérante, directeur de cabinet. Vous comprenez déjà? Directeur de cabinet. Yami Balé, na ekolo babouye. Que mbongo wana essaie ça. Dès qu'on a ensuite poussé les besoins, au moment que nous Tony a tout signé Avena na Veridos. Mais bateau ba lui musala na le boyo. Pour signer Avena, ça part d'un contrat initial. Avena ça, moi makamo boloba mai kuna te bo bakisa yango. A signé ngondeni. Dans ce qu'il y a un jeune, dans un camarade à bâton, à signer, pour y écouter, bango va signer, il y a un camarade là-bas, va signer avec. De quoi, quel poteau, en Allemagne, il y a un président de la République, il y a un véridique sur la carte. Donc, à cause de la juge de Makam, même si ça va dans le boca, il y a un aïbi à Zabongo. Oh, le lobby à Sikoyo, là, le lobby là, quand même. Sikoyo est aligné. Dans le temps, la carte à la Banque centrale, il y a façon contrôler, compte général, il y a l'État, il y a trésor de Tolobar. Salut. Ce que je fais comme ça, la patrie financière, pour tout à l'heure, tournoi interscolaire panafricain, Après, nous allons arriver. Nous allons prendre. Parce qu'il a posé déjà la question. Oui. D'accord. Nous allons revenir. Merci. De quoi. Oui. Je vais donner la parole à Rite. Parce qu'elle a aussi une question à vous poser. Merci. Oui. Alors, merci. Monsieur Apo-Ipan, ma question serait de savoir comment l'IGF parvient-elle à déceler les détournements de finances? Et aussi, après, si vous pourriez nous expliquer quel est le lien qu'il y a entre l'IGF et la justice. Merci beaucoup. Je commence par la deuxième question. Le rapport ou le lien qu'il y a entre l'inspection générale des finances et la justice. Les inspecteurs de finances sont des OPJ à compétences spéciales. Vous voyez, ce sont des OPJ. Un OPJ peut chercher des infractions une fois décelées et il envoie à la justice pour la poursuite de l'instruction et le jugement, ainsi de suite. C'est ça le premier rapport. Mais c'est fait que selon la loi, après les rapports de l'UGF, après les enquêtes de l'UGF, l'UGF est appelé à envoyer, à transmettre ces rapports auprès de la justice lorsqu'il y a des faits pénaux. S'il y a l'aspect pénal, comme on dit. S'il y a des infractions. Mais lorsqu'il s'agit de fautes de gestion, l'UGF, d'une manière administrative, peut envoyer quelques recommandations auprès de la personne incriminée, soit au ministre, soit à son chef, pour que celle-ci, l'autorité, prenne des sanctions administratives. L'UGF, ces rapports ont une destination administrative. C'est-à-dire, après les enquêtes, ils prennent les rapports, ils envoient au chef de l'État, auprès de qui ils sont rattachés. Vous voyez? Et comme je dis, s'il y a des faits infractionnels, ils envoient ça à la justice. Donc le rapport entre justice et l'UGF, c'est à ce niveau-là. Mais il faut dire que pendant le jugement, la justice peut constater qu'il y a un point qui n'est pas si clair. Et inviter l'inspecteur enquêteur de venir éclaircir la lanterne du tribunal. Et ça, c'est possible. Un autre rapport entre l'inspection générale des finances et l'IGF se situe au niveau où la justice est dans un processus de jugement. Mais il constate qu'il y a un aspect financier qui prédomine. Il peut solliciter l'expertise de l'IGF à mener une enquête quant à ça pour ainsi donner au juge le moyen de poursuivre le jugement. Donc, il y a une très bonne collaboration entre l'inspection générale des finances et la justice.
Pour ceux qui critiquent la justice, ils ne comprennent pas la procédure judiciaire. Elle est longue. Parce que quand l'IGF dépose les rapports, la justice est appelée à mener aussi, à poursuivre l'instruction, à reprendre certaines questions. Bien sûr qu'ils travaillent sur base des PV lui donnés par l'IGF, et ainsi de suite. Et jusqu'au point qu'ils vont convoquer la personne et le jugement commence. Donc, il faut comprendre la justice aussi. Voilà ce qu'on parlait de rapport entre l'inspection générale de finances et la justice. Et je vous dis, les relations sont au beau fixe. Ne sais pas ce que les gens disent. Et pour preuve, les gens que nous interpellons chez nous, à l'IGF, en tant que les OPJ, s'il y a des flagrances, on appelle directement la justice. Le procureur envoie les gens, ils arrêtent directement Bakal. Les juges n'ont pas Bakal. Pour votre première question, je vais essayer de me résumer parce que c'est très long. Ce sont des gens outillés, chevronnés dans le contrôle des finances publiques et des deniers publics. Ils ont pour la plupart les anciens, les inspecteurs généraux, et des expériences allant de 33 ans à 34 ans. C'est leur vie. C'est la crème intellectuelle de la République aussi. Et des gens corrects, des gens sérieux. Qu'est-ce qu'ils font? Lorsque, au début de l'année, ils font ce qu'on appelle les plans d'action. Ils envoient au chef de l'État pour donner le quitus. Parce qu'ils sont rattachés. Et c'est ces plans d'action-là, élaborés par le comité de gestion qui est piloté par M. Gilles Lingueté, qui constituent leur leitmotiv pour les enquêtes. On va enquêter ici, on va faire ceci. Tout un plan d'action. En dehors des plans d'action, il y a ce que nous appelons les dénonciations. Les dénonciations, Madame Ruth, ça peut provenir de vous. Là où vous travaillez, que ce soit public évidemment ou semi-public. Il y a détournement, il y a vol, vous pouvez accuser, vous pouvez dénoncer, mais vous avez droit à la protection. Vous ne mettez pas votre nom, juste votre numéro. L'UGF va tenir compte de ça, va vérifier. Si les faits soulignés s'avèrent vrais, l'UGF va vous appeler, vous aurez 20%. Si on constatait que le monsieur a détourné $1 million, vous aurez 20% de 1 million. Là, j'en profite, peut-être qu'il y aura la même question en Lingala pour dire à ces peuples-là. Il faut dénoncer pour que nous sauvons ces pays. C'est une fois. Il arrive aussi, il arrive à des fois aussi que l'inspection se jette sur le terrain par la clameur publique. Tel a volé. Là, ça dépend de l'appréciation de l'inspection. On peut également diligenter une enquête auprès de cette entreprise-là. Méthode. La méthodologie est simple. Je ne vais pas ici dévoiler tous les secrets parce qu'il y a des choses que moi aussi je ne maîtrise pas. Je suis chargé de communication de cette institution et porte-parole de l'inspecteur général des finances. Lorsqu'on vient contrôler, je dis que était public, on envoie une note, on vous informe qu'on y arrive. Quand ils vont arriver, ils présentent des civilités, ils vous présentent l'ordre de mission ainsi que l'objet de leur mission. Et après, l'entreprise va mettre à la disposition des inspecteurs toutes les données dont ils ont besoin pour leur enquête. Une façon de faciliter l'enquête. On ne peut pas refuser l'enquête de l'UGF. La loi dit ça. On ne peut pas chasser les inspecteurs, sinon vous aurez des amis. On ne peut pas refuser de donner les données à l'UGF, aux inspecteurs en mission sur le terrain. C'est interdit. Après cette enquête, ils rentrent à l'inspection, les inspecteurs rentrent, et ils vous envoient, ils se réunissent avec le comité, le corps des inspecteurs, ils analysent votre cas. C'est là où les gens ne comprennent pas. Mais sa lignité ne descend pas sur le terrain. Ce sont les inspecteurs qui mènent les enquêtes. Maintenant, ils se réunissent, ils traitent de la question. Ils vont faire sortir ce qu'on appelle les griefs retenus à charge de la personne enquêtée. Maintenant, on vous signifie ça par une note d'observation. Monsieur Wabasango, Monsieur Fabrice, après enquête chez vous, voilà ce qu'on a observé. Pourquoi ce document? C'est pour permettre à la personne de se défendre. Soit il peut envoyer les réponses par écrit, ou carrément, il se présente par une convocation, une invitation. Vous venez à la salle, on vous met en face des inspecteurs qui étaient en mission, et le chef de brigade est là. L'inspecteur général n'est pas là, monsieur Alingué. On vous pose des questions en fonction de remarques, de griefs retenus. Et souvent, c'est des preuves. Monsieur, vous avez donné cette preuve pour justifier la dépense de telle somme. Mais nous, on a constaté que c'était faux, il y a ça.
Ça, c'est bon, on met de côté. Alors, ok, là, on retire, il n'y a pas de problème. Jusqu'à une conclusion. Et cette séance de confrontation est sanctionnée par un procès verbal d'audition. Et ce procès verbal-là est signé par les deux parties, ainsi que l'inspecteur brigade. Donc, tous ces gens qui font des bruits là, ils vont regretter ce que j'ai dit aujourd'hui. Et après, l'inspecteur, les inspecteurs, les chefs de brigade prennent les dossiers, ça devient maintenant un dossier. Les enquêtes menées avec toutes les preuves, les PV de confrontation. Dedans, les preuves justifiées en tant qu'OPJ, dedans, on envoie au chef de l'État. Donc, tout ce qu'ils font des bruits, les chefs d'État au courant de tout ce qui se passe. Et après, on envoie la justice pour jugement. Voilà la procédure qu'emprunte l'IGF. Merci à vous, Apo Ipan. On ne peut pas refuser aux inspecteurs de mener leurs enquêtes. C'est ce qui résume en un mot par rapport à la méthodologie, mais également le rôle que joue l'IGF dans notre pays. Je voulais compléter un élément, Madame Élisée. Oui. Lorsqu'il y a un service qui enquête une entreprise, quand l'IGF arrive, vous arrêtez votre contrôle. Okay. Le contrôle de l'IGF est supérieur. Vous arrêtez les contrôles, vous rentrez chez vous. Vous laissez place, comme on dit en français, les contrôles de l'IGF met en état tout autre contrôle. Merci. Voilà, c'est ce qui résume en un mot, je l'ai dit tout à l'heure là, le rôle et la méthodologie de l'IGF dans notre pays. Nous allons prendre la deuxième partie de cette émission. Apo Ipan, la RDC a organisé les championnats scolaires d'Afrique version masculine et féminine, dont elle a été championne du côté masculin. Alors, il semblerait-il qu'il y a eu détournement de fonds au niveau du ministère de l'EPST qui a comme tutelle Tony Mwaba. Avez-vous de preuves tangibles? Bon, des preuves tangibles. L'IGF, la beauté du droit, c'est au niveau des preuves. La beauté du droit, on parle du droit. Sa beauté, c'est au niveau des preuves. L'IGF, c'est une institution crédible pour la République. L'IGF ne peut pas manquer de preuves. Je vais vous démontrer ça facilement. Les tournois interscolaires panafricains étaient organisés, vous voulez le dire, c'est bien dit. L'IGF n'intervient pas. Et c'est le ministère des Sports qui a organisé ça. Organisé. Mais étant donné que c'est le secteur de l'éducation que chapeaute le ministre Tony, ils sont venus en appui au ministère des Sports. Je voulais relever un fait d'abord. Ils ont fait sortir 400 000 $ au trésor public. Et dans ça, ils ont dit les enfants auront chacun 5 000 $. Je vais répondre au Sénégal. Maintenant, l'IGF a contrôlé, a constaté que les enfants ont eu chacun 800 $. Madame, 5 000 $ à 800 $, je pense que la personne comprend. On pose la question. Pourquoi vous avez donné aux enfants 800 $ au lieu de 5 000 $? Ils disent non, il y a une loi de la convention de l'UNESCO qui a interdit qu'on donne à un enfant, à un élève, 5 000 $. C'est ainsi qu'on les a donné de 800 $. Les inspecteurs réagissent. Avant que vous demandiez 5 000 par élève à l'État congolais, ne saviez-vous pas qu'il y a une convention qui interdit qu'on donne aux enfants une bagatelle somme de 5 000? Car ils n'avaient pas de réponse. Pour cette partie-là, j'ai comme l'impression qu'ils ont restitué. Sinon, les dossiers transmis à la justice, ils vont restituer là. Premier épisode. Deuxième épisode, EPST. EPST qui vient en appui. On donne à l'EPST 120 000 $ pour la location des bus Transco. Transco, c'est alimenté du 18e rue, si je me trompe. 17e rue. 17e rue. Et puis, Tchangou, oui, mais la direction générale, c'est à 17e. Siforco. Voilà. La direction générale, c'est là-bas? Je pense La qu'il y a direction générale, c'est à Massina. Siforco. Ah, ok. Merci pour la précision. 17e rue, c'est là où, qui est, comme on dirait, Exploitation. D'accord, merci pour la parking. précision. C'est intéressant. Là, vous tuez encore ces gens qui ont volé. Donc, ils disent qu'ils sont allés vers Sicorfo là-bas, payer 120 000 $ pour la location. Ils ont brandi une facture. Madame Élisée, la facture dit clairement qu'ils ont payé 120 000 $ à Transco. La facture.
L'IGF a pris la photocopie de la facture. Il est allé aussi. Il a écrit au DGAI. Il y a un DGAI. Le DG dit non, c'est faux. Ils ont falsifié la facture. Le PST n'a payé que 16 000 $ à Transco. Là, c'est le DG de Transco. Oui. Ok. La personne habile a donné la vraie information. Il a vérifié dans le livre de comptes. Le PST n'a payé que 16 000 $. Mais c'est pas possible. Premier épisode. Deuxième épisode, on donne de l'argent à l'EPST pour aller imprimer des t-shirts écrits et des chapelets pour les supporters. Je vous dis, cet argent-là, par rapport à ce qu'ils ont dit, ne correspond pas. Ça, on laisse. Mais qu'est-ce qui est grave? Il donne 3 factures d'un imprimeur qui s'appelle Gradeco. Vous êtes des journalistes, allez à la galerie présentielle, demandez l'imprimeur Gradeco. L'inspection générale des finances prend ces 3 factures, va au niveau de Gradeco imprimé. Il dit, il ne connaît pas ça. Ils ont imité les factures. Faux et usage du faux. C'est poursuivable par la loi. Où est-ce qu'il peut y avoir conflit? Excusez-moi. Je pose la question à la population. Les conflits, c'est à quel niveau? Parce qu'il dit, je ne venais pas là. Vous, on va donner l'argent. Vous dites que vous avez dépensé. On a vérifié. Vous avez dit que vous avez payé 120 000. L'IGF constate que vous avez payé 16 000. Et ça sort de la personne auprès de qui vous avez dit que vous avez payé. L'entreprise Transco. Vous brandissez des factures, 3 factures. On constate que ces factures, il y a des montants. On va chez l'imprimeur, dit qu'il ne connaît pas ça. Ils ont imité. Qu'est-ce que l'IGF va avoir? D'ailleurs, pour votre gouvernement, au moment où nous parlons, c'est depuis le 21 de ce mois-là, il y a 2 jours, que l'imprimeur Gradeco, par voie du cabinet du maître Mokuma, Joseph, et non comme ça, ont porté plainte contre l'EPST. Voilà, l'État va encore perdre de l'argent là. Il y a une plainte déposée auprès du procureur. C'est pas nous pas encore, là. L'imprimeur qui dit ils ont imité ces factures. Madame, où est le conflit? Comme ils disent. Qu'est-ce doit faire l'IGF? J'expliquais la méthodologie, la façon de travailler de l'IGF. L'IGF convoque. Il convoque qui? Le directeur des cabinets, qui fait trop de communiqués, trop de bruit là. Les professeurs. Il convoque les conseillers et les comptables d'État. Le comptable d'État, c'est lui qui a habilité de prendre l'argent à la banque. Posez-moi des questions. Vous avez dépensé combien à Transco? Non, on a 120 000, la facture est là, on vous a donné la facture. Merci. Voilà ce que la société Transco dit. Vous avez payé 16 000. Voilà la facture originale. Ça, vous avez falsifié. Ça a été dit à l'IGF. Alors, l'imprimeur, Gradeco dit non. Voilà la facture originale de Gradeco. Là, vous avez imité. Vous voyez? J'ai démontré scientifiquement ce qui s'est passé. Comment il peut y avoir un conflit? On les a gardés là. J'entends un confrère qui défend le mal, qui dit on les a arrêtés, on les a séquestrés. Nous parlons tout français, à moins qu'on n'ait pas la même compréhension du concept séquestré. Moi, comme lui doit encore revoir le dictionnaire. Ou soit c'est un enfant au niveau de l'école belgo-congolais, il s'étudie très bien le français, qui se renseigne. Ça serait important pour lui. Parce qu'à son âge là, il ne peut pas réfléchir de la sorte. À l'inspection générale des finances, il n'y a pas de cachot. Nous avons les visiter chaque jour, il n'y en a pas. À l'inspection générale des finances, on ne séquestre pas les gens. Il a employé un mot par erreur ou quoi? Si c'est sérieux, alors on doit revoir encore les études qu'on a fait. C'est dangereux. C'est pas possible. Un journaliste. Mais moi, j'ai connu des journalistes. J'ai connu des papas responsables. Quand un journaliste parle français, il contrôle ses mots. Et vous devez sentir une cohérence dans la pensée. Quand quelqu'un est vacillant, vagabond, à l'utilisation de la langue française, moi je me dis, il est constipé des mots. Une personne qui faut donner des médicaments. Les médicaments, c'est la lecture. Voilà. Et elle emploie les mots séquestrés. Quand j'ai entendu ces mots, la sortie d'un journaliste, je commence à me mettre en doute. Séquestré? Qui va le faire? C'est la somme des personnes qui auront des secrétaires généraux.
l'inspecteur qui injurie à longueur de journée là. Vous voyez, il y a un problème d'éducation. Oh, j'ai dit que venez s'il vous plaît. C'est un responsable. Et il ne va pas sur le terrain. On lui fait quel rapport? Mais on le mène dans ça. Ce n'est pas lui. Ils ont dit on l'a séquestré, on les a arrêtés. J'étais là. Nous, quand on termine... Est-ce que l'accueil était bonne quand il était venu? Ça aussi, il faut savoir. Il faut venir une fois. Je vous invite une fois à voir comment on accueille les gens. Okay. Ils sont bien aisés. Et pour preuve, ceux qui viennent en confrontation, on a les restaurants VIP là. Ils peuvent aller manger et revenir à la concertation. L'IGF sont des gens qui sont courtois. Les inspecteurs sont des responsables. Ils font honneur. D'abord, ils sont attachés au chef de l'État. Ils ont intérêt aussi à être courtois, gentils. C'est ce qu'ils font. Quand on va vous arrêter à l'IGF, vous ne saurez pas. Quand l'IGF appelle, par exemple, le procureur pour qu'il envoie les militaires, vous ne saurez pas pourquoi vous avez avec l'inspecteur. Bon, c'est pas grave, hein? Franchement, il ne faut pas faire ça. Hein? C'est comme s'ils parlent. Maintenant, c'est comment? Oh, d'accord. Vous voyez le militaire entrer, vous arrêter, il part au parquet. Vous ne pouvez pas imaginer que ces messieurs qui ont causé bien me fait arrêter. Ils sont des gens respectueux, respectables. Il les a bien accueillis. D'un côté, les inspecteurs, de l'autre, le directeur de cabinet, sa suite. L'échange donc j'ai expliqué ici. Nous, à la fin de la journée, quand on sortait, heureusement j'étais là, le chef, nous ouvrons la porte, il entre, il dit, ça va? Tous ont répondu, ça va. Mais eux, ils ont dit, ça va. Il demande à l'inspecteur qui présidait la réunion. Il dit, mais ce n'est pas fini. L'autre dit, nous sommes presque à la fin. Il est parti. Bon, il va vous séquestrer là, il faut revoir ça encore. Et puis on les a libérés. Peut-être qu'il était séquestré par vos paroles, vos dires, vos propos et ça lui a un peu frustré. Non, non, nous ne sommes pas comme ça. Madame, ils étaient frustrés. Je prends ces mots-là, toi tu parles les mots français. Vous présentez une facture que tu as falsifiée de 120 000 $. Les inspecteurs disent que c'est faux. La vraie facture c'est 16 000. Tu seras calme. Là, ils étaient frustrés. Ces mots-là, je l'emprunte. Ils étaient frustrés. Si en ce sens-là, j'accepte. Vous voyez, quand on vous arrête dans les mensonges, hein, vous êtes frustré. Hein? Vous dites non, nous on a dépensé, on a tout dépensé, 120 000 $. Vous dites non, non, monsieur. Transco dit 16 000, vous êtes frustré. Là, j'accepte. Voilà ce qui s'est passé avec l'IPST. À notre grande surprise, on voit un confrère passer à la télé. On voit des journalistes véreux passer à la télé. Les gens qui ont oublié la déontologie et l'éthique journalistique. Passer à la télé. On doit avoir une éthique. Il faut un peu de morale. Injurier sur les dossiers qu'ils ne maîtrisent pas. Appelez cela même dans l'émission ici à bout portant qui s'assise. Qu'ils soient assis ici, regardez s'ils auront des mots comme moi. Vous voyez que moi je vais calmement. La chronologie elle est correcte, elle est agençante. Mais quoi dire? Je voilà ndeko apoipan bayi Congo démocratique bakola nona bokebi. Mais okoloba IGF bokosala musana bino soki bozwi mutu bokosala musaye. Tu n'es que c'est là qui te pose. Non, nazo vivia na motuna wa. C'est-à-dire bobengi mutu bosambisi soki esimbite bobenga justice etindi batu po ba kokanga ye. Mais depuis IGF zali bokokene na mbula mibale botikala kosala eloko wana te. Bayi Congo bakanga nani? Epelé. La ministre au Guinée Bogana qui a dit bosso déjà pour ça là j'ai besoin de ministre ndeko la personne d'accès oh ndeko banga ne ba politicien ndeko mato l'accès na télé de l'accès le tout l'accès une minute mon est quand on a ya mboka ya mama fisc en tout cas monter coup flagrance to benye pas na biso wala pas dans la politique te bola kisika maboko na ite mais ba ministre de longité bon akema ba ko zo yakema ka wana po dans la politique te ne bon ministre la kangata te parquet mango ke nani tangira biso ba imbo ba tanga ministre moko boganga ke no ayibi moko l'état bino IGF botindi na makala puis justice pas kangi atindi biso tina makala te non bo sangi na justice sur base ya rapport na biso akangi atindi bon mo te mission na bino boko kokango te ndeko apo ipana avant la côte na motuna wa Tony Mwaba parce que awa botadi ici na miso ba Congo que Tony Mwaba na EPST de ba yibi mbongo ya l'état 120 000 $. Et bimi yo ba Tony ndeni na bi comptable conseiller EPST et là le la IGF muta au gérer IGF ba membre na cabinet ba membre na cabinet c'est ça lingete ba membre cabinet ba yibi
Tasilila moko polisa malala nyoso. Talisa biso na bokebi penda mbongo yango ekendaki ndenge nini 120 millions de dollars. Bon, on a le botani français. Basago. Natelo bon sikoyo. Bala mboka ba mboka boye ke tourner du Salema. Il y a interscolaire par l'africain. Naturellement l'état mis 400 000 $. Na 400 000 $, on a baïke balobaïke non, bano ba gagné on a base de 5 000 $, 5 000 $. On peut sa population kana ça c'est le cas déjà. 5 000 $, 5 000 $, 5 000. Bah on va payer ba payer bana. So moi on va payer pas là, il faut pas payer 5 000 $, ba payer 800 yo mona na quoi. 800 $, 800 $. Inspection au bino, ils ont contrôlé. C'est-à-dire que tout na ndenge nini bo pesi bana 800 $ au lieu de 5 000 $. Bon boteli bango 4 200 $. Likamongo ezani. Ote UNESCO alors moi na mkeba ko pesi 5 000 $ te lekebele. Ce que j'ai fatoni ba. Et bon ya mo senga mbongo wana na mbula matani. Bon ba teke UNESCO a peki ça. En tout cas boli misanga ceux qui bazongi ça. Ceux qui boye na invité ceux qui est dans la justice na invité. Yami bala o repesté. O bo ke cha makele le bando ba ko finga on ba journaliste ba tuni za mituma. To za mituma na ba ngote boka liselo. EPST ba dit 120 000 $. Pour ba louer ba bus. Il y a Transco et même mabana. Donc ba louer 40 bus de trucs. Mbongo wana bango ba na facture ya Transco et ba contrôler mon ami chef, ba contrôler ba bino. Mbongo to lo nango ba bus ya Transco 120 000 facture ça 120 000. Et je me dis oh yo le collège faisait service à contrôle ba quel la Transco ndé ba mo konza Transco a sali mais le madame to sortir la bison na télévision vous allez madame so bo sengango déjà la Transco alobi ba kosi baza miyibi facture ba nango ba sali ya ko sala et ça la Transco te Yami balé, Bafouti Transco, 16 000 $. Moi, je suis donc, 104 000 $. Amélie Namango. Balbazo qui 120 000 $. Bafouti Transco, 16 000. Transco, lui, a payé un bon, on a payé 16 000. En plus, alors que facture, ça les a le coûta. IGF. Ok. Bah, ça la balle à tricot, bah, comment, bah, ça va t'appeler pour la repérer. Nous, on doit prendre un match. Kaka EPST pour mon wana miibi bakena basobe ki muibi bakei na baele ba facture balexi chef facture ya to me imprimerie ya comme lango Gradeco ezana galerie présidentielle et je fatal ami OK mbongo bo futi yango bakena imprimerie wala Gradeco abi bakosi baza miibi basali ba facture ya kosala misat ba EPST wa basali ba facture misat ba ba facture wana te ndena alo bana bino ba journaliste o sona mandiko ba Hollanda Gradeco na kati ya cabinet ya maître Joseph ba fundi EPST dans l'état po basali faux usage de faux po ba conseil ba makamba zo yimu wana te papa tali kamoli yambo repesa bande ko siko ba lobi ko finga IGF ba IGF basali contrôle oui ba bino bokomi na kasho na kati ya IGF bino ndeko Gila Lingete bakangaki munoko avec ceux qui ba 5 millions de $. Wa sobi ba villa na Dubaï mususu soki 36 parcelles à sobi na ba Gombe partout ne ba roloba Gila Lingete c'est-à-dire yebe faut passer l'enquête na Gila Lingete voilà mutu on d'abord ndeko Fabrice na mselo mongo ndeko Lingete abandi na 88 na IGF bani yani nyoso basana ba ebinding na zabo azam ta simba o mo molbelo se ya solo yo ngotu na ngode nde ba mbambi misonde ma réseau na ba photo ba ndako wana to binenge zala out ezali kuta baku na loba na émission de bando montaka ka baku po bato babi bango fo ba yiba lokola ya pesa ko yiba ba aussi likelai de quand je la Lingete azana niveau wana te et puis il faut que je la Lingete on peut la pauvreté hein bato babi bien consultant d'investissement international 34 ans dans service IGF